Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session de l'information sur la RTB. À la une du 13h, la CEDEAO met encore la pression sur la junte malienne. Les chefs d'État de l'espace communautaire réunis ce lundi à Niamey souhaitent un retour rapide des civils. Le président du Faso prend part à cette rencontre. Vous le verrez dans cette édition. Et puis dans cette édition, le programme d'urgence pour le Sahel réalise des infrastructures. Le CSPS de Seitenga, désormais aux normes d'un centre médical, un processus qui a coûté plus de 200 millions de francs CFA pour le bonheur du personnel soignant, mais aussi de la population de la région. Et puis en Europe, le Covid-19 qui circule de plus belle en Europe avec plus de 25 000 nouveaux cas en 3 jours, alors que les anti-masques prospèrent. Bonjour et ravi de vous retrouver. Je le disais en titre, le président du Faso est arrivé hier à Niamey où il va prendre part à un sommet de la CEDEAO sur le Mali, la communauté économique des États ouest africains qui encore a appelé une fois de plus la junte malienne à passer le pouvoir aux civils en demandant un retour rapide, a affirmé ce lundi donc le président nigérien Mahamadou Issoufou lors de l'ouverture du sommet de la CEDEAO et comme vous pouvez le voir sur ces images, notre envoyé spécial à Niamey, Vincent Tiendrebego, reviendra en détail sur cette information. Autre actualité, le Front progressiste procède à sa rentrée politique 2020 au Burkina. Ce dimanche 6 septembre à son siège à Ouagadougou, le parti a réuni militants et sympathisants au cours d'un face-à-face avec la presse et à l'occasion, les responsables sont revenus sur les motivations de la création du parti, mais aussi décliner les programmes pour les législatives de novembre prochain. Le point avec Bernard Combelem et Oumar Zombré. La modernisation de l'économie, la création de l'emploi, l'éducation, la sécurité, le renouveau démocratique, tels sont les grands chantiers du Front progressiste FP. Pour les réaliser, le FP demande la confiance des Burkinabés lors des législatives de 2020. Selon le premier responsable du parti, lui et ses camarades sont animés par le désir de servir les Burkinabés. Nous avons envie, à travers cet engagement politique-là, de redonner aux Burkinabés de l'espoir et une confiance en eux. Confiance au Burkina Faso et dans notre capacité à relever les défis. Et pour relever les défis pour ces 5 années à venir, le Front progressiste entend soutenir le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Notre raison, c'est quoi? C'est vraiment la pondération, la sagesse du président. Vous n'allez jamais voir le président s'ingérer dans quoi que ce soit. Donc cette sagesse-là, en tout cas, montre que c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Gafarou Nignan et ses camarades annoncent vouloir investir le président Roch Marc Christian Kaboré au cours de leur congrès extraordinaire prévu le 19 septembre à Ouagadougou. La caravane PNDS a déposé ses valises le week-end dernier à Kaya. Il s'agit pour la caravane de voir des visu les réalisations du plan national de développement économique et social. De ce qu'ils ont pu voir, les membres de la caravane ont pu témoigner d'un taux d'exécution d'environ 72%. Explication Jacques Ouedraogo. 72% de taux de réalisation physique avec un taux financier de 73%. C'est le bilan du plan de développement économique et social PNDS dans la région du Centre-Nord après 4 ans de mise en œuvre. Des acquis qui ont impacté positivement tous les secteurs de développement selon le directeur régional de l'économie et de la planification. Dans le domaine de la gouvernance, nous pouvons noter la construction de bâtiments administratifs et également la réhabilitation de plusieurs bâtiments administratifs. Dans le domaine de la santé, des centres de santé ont été construits, des centres de santé ont été réhabilités, des ambulances ont été acquises. Dans le domaine de l'éducation, là également nous assistons à la construction de nouvelles écoles, et la réhabilitation d'écoles, et des constructions de salles de classe. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, parrain de la dite cérémonie, ces résultats sont encourageants au regard du contexte sécuritaire difficile
exacerbée par la pandémie du Covid-19. Nous sommes satisfaits donc non seulement de la mobilisation, mais également donc de l'exposé qui a été fait, qui nous permet donc de savoir qu'il y a quand même quelque chose qui a été réalisé dans ce contexte difficile. Et maintenant, nous allons dégager les perspectives qui vont alimenter l'écriture du prochain plan de développement économique et social. Après Kaya, cet exercice de redevabilité s'est poursuivi à Boussouma, toujours avec le même objectif, à savoir recueillir les suggestions et préoccupations des populations afin de les prendre en compte dans l'élaboration des futurs référentiels de développement de notre pays. Je le disais en titre, le centre de santé de promotion sociale CSPS de Seitenga dans le Sahel du Burkina. Nous sommes dans la province du Sénou, désormais mise aux normes d'un centre médical. Un processus qui a nécessité quelques 200 millions de francs CFA financés par le budget national. Cette mise aux normes, bien accueillie par le personnel soignant, permettra de réaliser des examens médicaux sur place et gérer certains cas. Une ambulance et un laboratoire ont été également remis aux populations ce dimanche 6 septembre par le professeur Al-Kassoum Maïga. Des infrastructures et réalisations à inscrire donc dans le volet santé du programme d'urgence pour le Sahel. Le point et le témoignage avec Lazare Sanou sur place à Dori. La remise officielle de ce laboratoire équipé et cette ambulance vient soulager les populations, mais surtout le personnel soignant qui pourra désormais faire des examens sur place et gérer certains cas. Nous n'aurons plus à évacuer un malade de Seitenga pour Dori parce que tout simplement il n'y a pas la possibilité de réaliser des analyses à ce minimum, et nous espérons d'ici en tout cas un court terme, je dirais, pouvoir effectuer des activités de transfusion sanguine sur place, en espérant bien sûr que le gouvernement et ses partenaires parviennent un jour à y installer une antenne chirurgicale afin vraiment que le titre de centre de santé transfrontalier de référence que nous avons voulu, tant en tout cas de nos voeux, soit une réalité un jour. 200 millions de francs CFA auraient été nécessaires pour transformer le CSPS de Seitenga en centre médical. Des investissements réalisés dans le volet santé du programme d'urgence pour le Sahel. Nous avons fait en sorte que l'engagement du président du FASO, qui consiste à doter les communes d'ambulances, on vient aujourd'hui de procéder à la remise de l'ambulance du centre médical de Seitenga, que le matériel, les équipements qu'ils ont ici, qu'ils en prennent soin, parce que lorsqu'on ne prend pas soin des équipements, ça devient rapidement de l'abîme. Que les populations fréquentent ce centre de santé parce qu'il est là pour elles. Al-Kassoum Maïga dit avoir pris bonne note et promet transmettre à qui de droit les doléances des populations et de la direction régionale en charge de la santé afin que le centre médical soit érigé en centre médical avec antenne chirurgicale. Les services de météo annoncent d'abondantes pluies dans ce mois de septembre au sud-ouest du Burkina Faso. Si cette nouvelle ragadit les producteurs, ce n'est pas le cas pour certains habitants installés dans des zones à risque d'inondation. Constat avec Dalou Mathieu et Lambert Souma sur place à Gawa. À chaque fois que le ciel s'assombrit, des habitants de la ville de Gawa perdent le sommeil. Les risques d'inondation ou d'écroulement de leurs habitats sont à l'origine de ces inquiétudes. Pendant la saison des pluies, nous sommes très angoissés. Nous avons plus peur lorsqu'il pleut, parce que l'eau entre dans nos maisons et nous ne savons quoi faire. Noufouzonou est installé dans ce bas-fond depuis 5 ans. Il dit avoir trouvé une solution pour échapper aux eaux de pluie. Toutefois, comme tous les habitants de ces zones à risque, il justifie son installation ici. Il n'y a pas l'argent pour payer un coin à le construire. Moi, je suis un débrouillard, il n'y a pas un lot de l'argent que je peux avoir pour aller payer un autre coin construit. Donc, comment je vais faire? Si nous quittons ici, on va aller où? Nous sommes conscients à cause de la pauvreté. Comme nous n'avons pas les moyens pour acheter les parcelles, c'est juste seulement un abri que nous cherchons. Gawa est une zone à risque au regard de sa géographie. Afin d'éviter d'éventuelles inondations, le coordonnateur de la station météorologique invite les populations à plus de responsabilités. Si vous regardez Gawa, c'est une zone vraiment accidentée. Et quand il y a pluie, les écoulements aussi sont forts en fonction de la zone. Il ne faut pas aller construire ta maison à côté d'un passage d'eau naturelle ou bien même dans le passage d'eau naturelle.
Si vous êtes en ville et que votre domicile ou bien votre commerce est à côté d'un caniveau, il faut chercher à curer le caniveau devant votre maison ou bien devant votre commerce. En attendant, plusieurs habitats continuent de pousser dans ces zones à risque sous le regard impuissant des autorités. Autre actualité dans ce journal, la 63e promotion des appelés volontaires du SND, le Service national de développement, à l'école du civisme et du patriotisme, le service civique, la culture de la paix, l'animation de la vie politique, la lutte contre la corruption. Ce sont entre autres modules qui vont être dispensés à ces appelés volontaires du SND 5 jours durant par des formateurs avisés. Une coutume pour le service national pour le développement avant de les envoyer sur le terrain de production. Le point avec Issa Kanana. La main sur le cœur, ces jeunes appelés de la 73e promotion du service national pour le développement répondent à l'appel de la patrie, celui de servir avec dévouement et loyauté leur pays, le Burkina Faso. Avant de rejoindre les services d'affectation, ils se familiarisent ici avec des notions telles que le civisme et le patriotisme. Des modules qui doivent leur être utiles aussi bien pour le service national que tout au long de leur vie. Les modules sont divers et variés. Il y a par exemple les symboles de l'État. Il y a la sauvegarde du bien public et privé. Il y a la lutte contre la corruption. En tout cas, il y a tout un ensemble de thèmes qui se résument en 17 modules qui vont leur être développés durant la semaine par des experts indépendants, mais également par certains ministères qui nous accompagnent. Insuffler la fibre patriotique à la jeunesse tout en les impliquant dans le processus de développement du pays, c'est tout l'enjeu de cette formation. Une formation qui réunit ici 350 jeunes venus des régions du centre-est, du centre-ouest, celle du centre-sud, de l'est et la région du nord. À terme, ce sont 1070 jeunes appelés volontaires sur l'ensemble du pays qui seront ainsi formés par le SND. Une quarantaine de jeunes ambassadeurs pour le civisme dans des 13 régions du Burkina sont en conclave à Ouagadougou. Il s'agit pour ces jeunes de revisiter les notions de droits humains et des droits de l'enfant. Ils se sont également imprégnés des modules sur le civisme et la citoyenneté. À la fin de leur formation, les jeunes ambassadeurs se sont permis quelques moments de villégiature dans la ville de Ouagadougou, histoire d'aiguiser davantage leur esprit de citoyenneté. Ismaël Dilouma, Sirima. Sous les yeux de Thomas Sankara, ces jeunes ambassadeurs pour le civisme s'imprègnent de l'histoire du Conseil national de la Révolution. Avec le guide, ils font le tour de différents récits pour déboucher sur les événements tragiques du 15 octobre 87. Marqués par cette histoire, les jeunes ambassadeurs pour le civisme mettent le cap sur le monument des martyrs pour dire plus jamais de crimes de sang au Burkina. Il est important de léguer à la nouvelle génération des valeurs qui puissent les guider dans l'édification d'une nation prospère et unie surtout. Des valeurs de tolérance, de paix, des valeurs de cohésion et de travail unitaire. C'est pourquoi notamment cette activité est d'une importance capitale, surtout justement en ce moment-là où l'incivisme est galopant dans notre pays. C'est d'ailleurs la question du civisme qui a réuni à Ouagadougou ces 42 ambassadeurs des 13 régions et leurs encadreurs. Pendant 48 heures, ils ont reçu des notions sur les droits humains et sur l'engagement citoyen. On ne peut que se réjouir de cette activité qui nous a permis, une fois de plus, d'approfondir en tout cas certaines de nos connaissances sur les droits et devoirs de l'enfant, sur les manifestations, les causes et les conséquences de l'incivisme. Nous allons mener des activités telles que faire des conférences de sensibilisation, et faire des reboisements et faire des clubs de civisme. Je crois que tout ça, ça rentre dans le cadre de la citoyenneté. Au-delà, ces jeunes ambassadeurs promettent s'inscrire dans le sens de la réconciliation, tout comme la colombe en train de recoller les morceaux.
En musique, le groupe Wendabo a présenté ce week-end à Ouagadougou son 3e album au public ouagalais. Un album de 7 titres qui rend hommage à la femme. Un clin d'œil à la lutte contre le Covid-19 contribue également à la sensibilisation. Sekou Zongo. Et de 3 pour le groupe Wendabo qui signe son retour sur la scène musicale avec son album La Fille. La Fille Amorée ou La Paix est un album de 7 titres, une œuvre qui chante la douceur et la cohésion sociale. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans le monde, voilà, nous vivons vraiment une situation déplorable. Voilà, il y a des histoires de terrorisme, des histoires de coronavirus. Vraiment, le monde se porte mal. Cet album vient dans ce cadre-là pour apaiser, pour apporter un peu de douceur dans le cœur des gens, au fait. Pour ce qu'on a vu sur scène, avec la bonne occupation scénique, avec la rigueur, le travail au niveau donc des instruments, je pense qu'on peut prédire un avenir radieux pour ce groupe. Le groupe Wendabo fait de la musique traditionnelle moderne, un style musical apprécié des mélomanes et d'autres artistes burkinabés qui entendent les accompagner. J'ai trouvé normal de faire le featuring parce que c'est une façon de promouvoir la culture burkinabé et c'est une autre façon de montrer que les artistes burkinabés se soutiennent. Cette sortie officielle du 3e album du groupe Wendabo accorde une place importante aux médias de tout genre. La Fille est disponible dans les bacs à disques au prix unitaire de 3 000 francs CFA. À l'étranger, Covid-19, la maladie circule toujours en Europe. Dans presque tous les pays du continent, les cas de contamination augmentent. En gros, plus de 25 000 nouveaux cas enregistrés en 3 jours, mais les anti-masques prospèrent aussi. Des manifestants opposés au port du masque et aux mesures de distanciation sociale se font sentir dans plusieurs pays. Le Royaume-Uni vient d'enregistrer près de 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, une poussée préoccupante selon le ministre de la Santé Matt Hancock. Pays le plus durement touché en Europe, le Royaume-Uni compte près de 300 000 personnes infectées selon l'université Johns Hopkins. 2 décès ont été enregistrés dimanche, portant le total à 41 551 morts. Les nouveaux cas se comptent principalement chez les jeunes, nous l'avons constaté dans d'autres pays du monde et en Europe. Et ce fait mène à une augmentation globale de la circulation du virus. Il est primordial que les gens ne laissent pas cette maladie infecter leurs grands-parents et entraîner le genre de problème que nous avons vu plus tôt dans l'année. En France, près de 25 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés en 3 jours. Le gouvernement a placé 7 nouveaux départements en zone rouge, soit 28 départements au total, ce qui n'empêche pas le gouvernement français d'envisager de réduire la période d'isolement de 14 jours des malades et des cas contacts. En Espagne, depuis plusieurs semaines, manifestations et pétitions de parents se multiplient pour demander plus de garanties sanitaires dans les écoles. À Madrid, ce dimanche, juste avant la rentrée des classes de ce lundi, syndicats, étudiants et enseignants réclamaient encore ces garanties et un plan de relance de l'enseignement public. Une grève générale est prévue pour les 22 et 23 septembre. En Italie, le taux global de transmission est également en hausse, mais cela n'a pas empêché environ 1 millier de personnes de se rassembler à Rome ce samedi pour manifester contre les mesures du gouvernement en matière de coronavirus, notamment contre le port du masque et l'obligation de vacciner les enfants en âge scolaire. Même scène en Croatie où des centaines de personnes ont dansé à Zagreb contre les restrictions sanitaires mises en place. Enlever le masque, éteigner la télé, clamaient leur banderole. Et puis les états généraux des forces vives maliennes et l'investiture de Kadri Désiré Ouédraogo pour la présidentielle de novembre prochain au Burkina sont les sujets à la une ce matin dans les quotidiens burkinabés. La revue de presse est signée Sekou Zongo. Kadri Désiré Ouédraogo dans la bataille pour le fauteuil présidentiel. C'est l'information qui fait la une des parutions de ce lundi 7 septembre. Mais comment conquérir ce fauteuil tant convoité avec des candidatures à l'appel? Eh bien, le candidat du parti Agir Ensemble pour le Burkina Faso bâtit son contrat social sur 3 piliers, la paix et la sécurité, l'égalité dans la transparence et enfin le développement pour la prospérité. Vision déclinée dans Sidoaya. Autre aspect, selon le journal de tous les Burkinabés,
Kadri Désiré Ouédraogo veut mettre tous les Burkinabés au travail afin de bâtir une économie forte et structurée. Cette investiture avait l'allure d'un test de mobilisation, c'est l'avis de l'observateur Palga. À l'orée de la présidentielle du 22 novembre, les candidats ne tarissent pas de promesses. Kadri Désiré Ouédraogo lui promet d'offrir aux Burkinabés un meilleur destin. Morceau choisi à la une du doyen des quotidiens burkinabés. Le journal Le Pays de conclure à ce sujet, présidentielle 2020, investi candidat Kadri Désiré Ouédraogo croit en ses chances. On n'en est pas encore là au Mali. Après Ibeka, les Maliens sont à la recherche d'une équipe transitoire pour établir l'ordre constitutionnel. Pour l'Express du Faso, les Maliens veulent d'une refonte de l'État malien. Le journal de poursuivre, cette ambition vise à faire face à l'épineuse question sécuritaire au nord du pays. Ibeka aux Émirats arabes unis, laissant derrière lui une transition encore à la recherche de ses marques, soupire l'observateur Palga. Les états généraux de la nation ont bel et bien commencé le samedi dernier, relève l'Obs. Autant dire des préliminaires de l'état du Mali. Le journal d'espérer, pourvu que les préliminaires ne durent pas trop longtemps. Justement, la CEDEAO qui presse à nouveau la junte malienne pour un retour rapide des civils. La communauté économique des États ouest africains a une nouvelle fois donc pressé la junte malienne qui a pris le pouvoir au Mali en demandant un retour rapide des civils, a affirmé ce matin du lundi 7 septembre à Niamey le président nigérien Mamoudou Issoufou lors de l'ouverture du sommet de la CEDEAO. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, prend part à cette rencontre et vous avez pu voir d'ailleurs sur nos antennes son arrivée ce matin même à Niamey et notre envoyé spécial Vincent Tiendrebego reviendra en détail dans nos prochaines éditions sur cette importante information. Voilà, on s'arrête là pour ce journal, mais l'information continue à partir de 14h en langue nationale Moré et Fulfulde et c'est avec nos confrères du monde rural. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir. Nous devons